Donc, bismillah wa salam alaykoum, toujours avec la physiologie cardiovasculaire. Aujourd'hui, on va voir la régulation de la pression artérielle. D'accord? Donc, dans la régulation de la pression artérielle, nous avons donc une petite introduction sur le système à haute pression. Donc, à haute pression, on va définir les différents types de pression, les différentes méthodes de mesure de la pression artérielle, les déterminants de la pression artérielle, les mécanismes de régulation de la pression artérielle et enfin l'adaptation de la pression artérielle dans les différentes situations physiologiques. Le secteur résistif à haute pression, forte résistance et faible compliance va du ventricule gauche en systole aux artérioles et contient 10 à 15% du volume sanguin. Sa pression y est d'origine dynamique, c'est la contraction du ventricule gauche. Donc déjà la pression à la sortie de l'oreillette, elle est à 120 mm de mercure. Sa résistance hémodynamique est presque entièrement localisée au niveau des artérioles. La vitesse du sang décroît progressivement des artères aux artérioles. Donc, voilà notre système à haute pression. C'est au niveau des artères, du système artériel qu'on va retrouver cette pression. Elle est très élevée. Elle commence à diminuer au niveau des artérioles. Donc, des vaisseaux plus petits que les artères. Plus petits que les artères. Donc, cette pression continue à diminuer au niveau de la circulation capillaire et sa diminution est claire et visible au niveau des grosses veines et des veines. Donc au niveau, la pression systolique, elle est à peu près à 120 mm de mercure. Ici, la diastolique, elle est à peu près à 70 mm de mercure. La vitesse de l'écoulement va diminuer inversement à l'augmentation de la surface de section de ces vaisseaux. Vous savez que depuis l'aorte jusqu'aux artérioles, la surface de section augmente. Donc, malgré que l'aorte elle a un grand diamètre, mais sa surface de section est inférieure à la surface des sections si on prenait toutes les artérioles et on calcule leur surface de section. Donc, leur surface de section sera beaucoup plus importante que l'aorte. Donc, la vitesse de l'écoulement du sang diminue inversement proportionnelle à la surface de section. Très bien. La circulation donc artérielle appartient au système à haute pression. Il a un double rôle. Cette circulation artérielle a un double rôle. Un rôle de transport du sang avec une pression élevée assurée par les grosses artères et un rôle de distribution du débit cardiaque. Donc, pour le rôle de transport, le sang est éjecté du ventricule gauche sous forte pression à 120 mm de mercure et grâce à l'élasticité de la paroi, le flux devient continu. Très bien. L'écoulement reste efficace grâce à l'énergie que la paroi aortique initialement distendue va restituer au sang en retrouvant son diamètre initial. C'est l'effet de Windkessel. On va voir un schéma. Le rôle de distribution du débit cardiaque, la vasomotricité locale, c'est-à-dire au niveau des différents tissus, adapte le débit sanguin sous pression efficace aux besoins variables des différents organes. Par exemple, pendant l'exercice musculaire, le débit sanguin donc, va favoriser les muscles striés squelettiques. Donc, pendant l'effort, le débit cardiaque va donc augmenter dans les tissus, dans les muscles squelettiques. Donc, à chaque fois, il y a une régulation du débit tissulaire local aux besoins de l'organisme. La vitesse du sang diminue de façon inversement proportionnelle à la surface de section. Donc voilà l'effet de Windkessel. Donc au moment de la systole, donc il y a du sang qui va passer dans les grosses artères. Donc une grande quantité de sang va s'écouler maintenant. Après, le reste, donc cette flèche, c'est le sang qui va passer. Il y aura après une quantité de sang qui reste.
l'artère pendant la diastole. Donc son écoulement va être facile, donc permis grâce à cette paroi souple, à l'élasticité de cette paroi qui va fournir l'énergie pour l'écoulement de cette quantité de volume sanguin, de ce sang. Donc, en reprenant sa place, elle va donc permettre la propulsion du sang. Donc elle va permettre la progression du sang qui reste dans l'artère. Et ainsi de suite. La pression, donc on va définir les pressions. La pression artérielle ou tension artérielle est la tension et la pression dynamique qui règne dans les vaisseaux artériels. En maintenant les parois des artères distendues et en assurant l'écoulement du sang du cœur vers la périphérie, elle permet une perfusion efficace des organes. Cette pression n'est pas constante au cours du cycle cardiaque et passe par deux valeurs extrêmes. La pression systolique est la pression maximale atteinte dans les artères pendant l'éjection du sang par le ventricule gauche. La pression diastolique, c'est la pression minimale au terme de l'écoulement du sang vers la périphérie pendant la diastole, juste avant le début de la diastole, de la systole, pardon, juste avant le début de la systole. Donc, la pression, je reprends, la pression systolique est la pression maximale atteinte dans les artères pendant l'éjection du sang par le ventricule gauche. La pression diastolique est la pression minimale au terme de l'écoulement du sang vers la périphérie pendant la diastole, c'est-à-dire juste après le début de la systole. D'accord? La pression différentielle, encore appelée la pression pulsée, est la différence entre la pression systolique et la pression diastolique. D'accord? Donc, c'est la différence entre pression systolique et pression diastolique. En théorie, on définit une pression moyenne efficace qui propulse véritablement le sang dans le système artériel. Pression artérielle moyenne identique dans tout le système. Donc, la pression artérielle moyenne est égale à la pression diastolique plus un tiers de la différentielle. Je m'explique. Donc, les chercheurs, les savants, c'est une, comme on vient de dire, c'est une valeur théorique. Cette pression artérielle moyenne est théorique. Elle a été définie par les savants, donc les auteurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, quand ils vont faire l'étude d'un mécanisme ou d'un phénomène, donc à chaque fois, ils vont dire à pression systolique, voilà ce qui se passe. À pression diastolique, voilà ce qui se passe. Alors, pour éviter cette difficulté dans l'étude de certains mécanismes, ils ont pris théoriquement, une moyenne de la pression artérielle, et cette moyenne n'est pas une moyenne arithmétique, c'est une moyenne physiologique. D'accord? D'ailleurs, elle est égale à la pression diastolique. Pourquoi la pression diastolique? Parce que la diastole dure plus longtemps que la systole. D'accord? Donc, c'est pour ça que ils ont pris la diastole. Ils lui ont rajouté le tiers de la pression différentielle pour essayer d'être à la moyenne physiologique. Qui est donc chez le sujet normal, cette pression moyenne est aux alentours de 100 mm de mercure. Donc la pression artérielle peut être mesurée directement sur n'importe quelle artère de gros calibre. Un cathétérisme artériel relié à un manomètre, donc manomètre mesure de la pression, et un système d'enregistrement. Donc, c'est un examen invasif pour le malade. Donc, on doit cathétériser, donc prendre une voie d'abord, cathétériser, atteindre l'artère, etc. Et ce cathéter doit être relié à un manomètre, etc. Donc, c'est très pénible pour le malade. En clinique, ce qui se fait au lit du malade, elle est mesurée indirectement par la méthode auscultatoire avec un brassard à tension. Le brassard gonflable comprime initialement une artère, en général au niveau du bras, on comprime au niveau du bras, donc on a l'artère humérale. Et l'auscultation au cours de la décompression lente détecte les bruits liés à l'écoulement, bruit de Korokov. D'accord?
Leur apparition signe la pression artérielle systolique et leur disparition la pression artérielle diastolique. L'unité de pression la plus utilisée en physiologie et en clinique reste le millimètre de mercure. Donc ici, en gonflant, on place notre brassard, d'accord? Ici, c'est l'artère humérale. On serre, on gonfle notre brassard, d'accord? Et ici, on commence à dégonfler. Donc, dès que j'entends le premier bruit, je lis sur le manomètre. Donc, je suis à combien? Taf, je fais ça. Le premier bruit, je vois à quelle pression il correspond. Je continue dans la décompression. Le dernier bruit que j'entends, je vois à quelle pression il correspond et j'ai ma tension artérielle. Donc, par exemple, ici, 12,70. Donc, la systolique, elle est à 120 mm de mercure et la diastolique, elle est à 70 mm de mercure. Donc, l'OMS a défini donc quand est-ce que la tension est normale et quand est-ce qu'elle devient anormale. Donc, une tension normale à peu près pour la systolique, elle est de 120 à 129 mm de mercure. Pour la diastolique, aux alentours de 80-84. Donc, normale haute, c'est-à-dire limite, entre 130 et 139 mm de mercure et 85 à 89 mm de mercure. Donc ici, c'est les différents grades de l'HTA. L'HTA, c'est quoi? C'est l'hypertension artérielle. Il y a augmentation de la tension artérielle. Donc voilà les différents chiffres qui correspondent à cette hypertension de grade 1. Donc 140 à 159 pour la systolique et ou 90 à 99 mm de mercure pour la diastolique. Donc remarque ici pourquoi et où, c'est-à-dire même s'il a une systolique élevée avec une diastolique diminuée, c'est une hypertension artérielle, d'accord? C'est pour ça qu'on dit et où, soit on a les deux élevés, soit une des deux, d'accord? Le grade 2 et le grade 3 où la systolique elle est vraiment supérieure à 180. Il y a une HTA systolique isolée où il y a seulement augmentation donc de la systolique. Donc on s'arrête ici pour se revoir dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.